Le scope, aussi nommé la portée en français, définit l'endroit du programme où les variables seraient accessibles. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'une variable existe quelque part dans le code qu'on peut forcément l'utiliser partout. Python utilise un système appelé portée lexicale, ou lexical scope. Cela signifie que l'accessibilité d'une variable dépendra de l'endroit où elle est définie ou écrite dans le code source. Quand on utilise une variable avec un nom de variable choisi, Python suit un ordre ou une procédure bien précise pour savoir quelle variable il correspond. Donc cet ordre-ci, c'est ce qu'on appelle un ordre lexical, donc une portée lexicale. Le premier serait une portée locale, ensuite une portée englobante, donc par exemple une fonction qui est imbriquée dans une autre fonction. Ensuite, une variable qu'on appelle globale. Donc ça, généralement, c'est une variable qui est nommée en en-tête pour l'ensemble du fichier. Ou ensuite, dans les noms qu'on appelle built-in, donc les fonctions prédéfinies en Python, telles que len, print ou range, qu'on a déjà utilisé précédemment. Donc, l'exemple ici a pour but un peu de jouer avec les fonctions et le scope pour bien comprendre qu'il peut y avoir différentes variables qui ont le même nom. Et ça serait la même chose pour les fonctions. Donc, ici, on a trois variables, A, B et C, qui sont définies avec différentes valeurs. Ensuite, on va définir une fonction qui comporte deux autres variables. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les variables B qui sont définies ici, c'est une nouvelle variable locale de la fonction blue. Donc, même si il y a une autre variable avec le nom B, ça ne sera pas les mêmes variables. Il faut donc bien faire attention quand on définit des variables qui ont potentiellement le même nom que d'autres variables déjà définies, que lorsqu'on va l'utiliser, comme par exemple ici dans l'affichage, mais de bien comprendre quelle variable va être utilisée. Sinon, une autre façon d'éviter ce problème-là, ou cette complexité d'avoir plusieurs fois les mêmes variables, on pourrait utiliser des variables avec des noms distincts quand on est à l'intérieur d'une fonction. Donc, je vous laisse en exercice de comprendre comment fonctionne la portée en Python. Donc, comment cet exemple-là fonctionne. Si on l'exécute, sinon, en Python, pour accéder directement à une variable globale, maintenant, il faut généralement utiliser le mot-clé global pour dire ici, par exemple, G pour global variable égale 2. Donc ici, je pourrais vraiment identifier que je veux utiliser la variable globale plutôt que de définir une nouvelle variable locale. Donc, puisque la notion de scope n'est pas toujours intuitive ou facile, surtout pour quelqu'un qui débute la programmation, c'est vraiment important d'utiliser des noms de fonctions et des noms de variables qui sont distincts. Donc, contrairement à l'exemple plus haut d'utiliser les variables A, B, C, mais généralement, c'est fortement conseillé de suivre une bonne nomenclature et un standard de code qu'on appelle généralement le naming convention ou du code standard pour définir une certaine nomenclature pour avoir certains types de noms pour des variables globales
des variables de fonction, des noms de fonctions, des noms d'objets. L'utilisation de ce type de standard va nous permettre de facilement partager notre code et le rendre plus lisible ou compréhensible, surtout pour quelqu'un d'autre.